Les grandes tendances, c'est évidemment tout d'abord au niveau de l'équipement, c'est de constater que d'une part, il y a une évolution. Nous avions mené une enquête similaire il y a 3 ans et on peut voir qu'il y a grosso modo un peu plus de 25% d'équipements en plus. Qui plus est, cet équipement est lui-même plus récent. On a maintenant 2/3 des équipements qui sont récents et c'est en partie dû à tous les équipements qui ont été installés grâce au plan Cyberclass. Mais pas seulement, les écoles ont aussi acheté de l'équipement par ailleurs et ça c'est rassurant. Par contre, quand on compare ces résultats avec ce qui se fait dans les autres pays européens, là on est obligé de constater que nous sommes grosso modo à la moitié de la moyenne européenne actuelle en matière d'équipement. Mais l'enquête ne se borne pas, ne se limite pas à l'équipement. Elle a aussi, comme je l'ai annoncé, interrogé les enseignants. Avant même de parler des usages, il faut signaler que les enseignants sont relativement bien équipés. Près de 95% des enseignants utilisent Internet et l'ordinateur pour préparer leurs cours à la maison. Par contre, lorsqu'ils sont en classe, là, les taux d'usage deviennent beaucoup plus faibles. Les messages des enseignants, c'est d'abord « donnez-nous de l'équipement ». Parce qu'effectivement, c'est comme ça qu'ils le vivent au quotidien et ils veulent de l'équipement, non plus dans une classe spécialisée qu'il faut réserver à un moment donné, mais ils veulent de l'équipement dans leur classe. Et évidemment, dans cet équipement, il faut bien entendu inclure la connexion à Internet. Avoir Internet, avoir le Wi-Fi à l'intérieur de la classe, c'est essentiel. Mais ce n'est pas suffisant. Les enseignants ont aussi besoin d'être confortés dans leurs compétences TIC et donc d'apprendre à utiliser Internet, mais surtout à l'utiliser au profit du cours qu'ils donnent. Donc ce qu'on appelle les usages TIS, technologie de l'information et de la communication, pour l'éducation. Et là, effectivement, il y a un manque évident de formation suffisante et d'accompagnement. Les recommandations coulent presque de source. La première, c'est évidemment d'avoir enfin une bonne connexion des écoles et une connexion qui se termine dans la classe. C'est indispensable. La deuxième, c'est évidemment de doter les écoles de suffisamment d'équipements. Et puis, bien sûr, la formation. Il y a un effort important de formation et d'accompagnement long terme des enseignants. Ce sont les 3 premières et les 3 plus essentielles recommandations. Il y en a quelques autres qui viennent derrière, c'est qu'évidemment, cela ne marchera pas non plus si on n'a pas un accompagnement au niveau technologique des enseignants, c'est-à-dire un support de façon à ce que l'enseignant puisse vraiment donner sa leçon et pas s'occuper des problèmes techniques qui sont inhérents au système. Et également, avoir enfin des ressources numériques en suffisance, de pouvoir créer ces ressources. Nous sommes une petite communauté, on a donc peu de potentiel pour les éditeurs et donc il est important de créer une forme de création de ressources par les enseignants eux-mêmes, à nouveau de l'accompagner, de l'encourager, de la féliciter par différents moyens. Et dernière recommandation, mais qui chapeaute l'ensemble et qui est la clé peut-être du succès de l'ensemble, c'est qu'il faut évidemment avoir une très bonne intégration entre les ressources qui sont fournies aujourd'hui largement par la région et celles qui sont complémentaires et qui doivent être fournies par les communautés, par la Fédération Wallonie-Bruxelles en elle-même. Et tout cela doit fusionner à l'intérieur d'une vraie cellule de gestion de l'école numérique dans laquelle on retrouve toutes les compétences pour les mobiliser directement au bénéfice des écoles. Le baromètre est très bien et je crois qu'il y a beaucoup de travail qui a été investi pour avoir une vue claire parce que si on ne se met pas des points de référence, on ne peut jamais voir si on progresse. Donc pour toute la partie infrastructure, connexion qui est importante dans la classe, je crois que le baromètre spécifie toutes les choses d'une façon très détaillée et tout à fait relevant. Si on veut exécuter un changement et il faut qu'on fasse un changement mais vraiment en vitesse très élevée maintenant dans le système d'éducation en Belgique, pour pouvoir protéger nos enfants de ne pas tomber dans le monde non digital, non numérique au moment qu'ils sont dans le marché professionnel. Donc on a une responsabilité critique pour que ces enfants-là peuvent avoir du succès dans leurs activités professionnelles par après. Et c'est pour ça que j'insiste aussi sur la responsabilité humaine. On peut avoir tous les outils du monde,
ce n'est pas pour ça qu'effectivement le changement est exécuté. Et j'ai remarqué que quand on prend des écoles où la responsable ou le responsable de l'école a une vision numérique, ces écoles ont soudainement pas de problème de limite de budget, pas de problème de limite de connexion, pas de problème de formation au niveau de son équipe, mais qui peuvent quand même avancer. Et je crois qu'on a peut-être sous-estimé le manque de compétences, et c'est normal, ce n'est pas leur boulot de base non plus, le manque de compétences dans les responsables d'école de pouvoir effectivement définir une vision numérique pour ses responsabilités, son domaine, son école. Premièrement. Deuxièmement, un élément que je veux aussi quand même interpeller, c'est toute la partie des éditeurs des livres scolaires, parce que le métier principal d'un instituteur, c'est de donner de l'information et d'éduquer l'enfant. Donc sans contenu, c'est impossible, et ce contenu doit aussi évoluer d'un format papier vers un format digital. Par contre, là aussi, si on voit les initiatives qui sont déjà prises par des instituteurs eux-mêmes pendant les vacances, pendant les week-ends, pour digitaliser les cours, ben, je rêve un jour pour pouvoir créer une communication et pour montrer ce qui a été fait, parce que ce qui a été fait dans une école peut facilement être utilisé dans une autre école. Donc il y a de l'espoir, mais il faut aussi l'aspect humain qui aide au changement.